Chunk One, en vous mentant, en disant qu'il ne se passe rien, et c'est avec elle qu'il la trompe. La trahison est vraiment une chose dévastatrice. La fin de tout mariage est très triste. À 60 ans, Shania Twain a enfin prononcé les mots que ses fans attendaient depuis des décennies. Pendant des années, des murmures l'ont suivi partout. Les gens parlaient des sombres secrets de son enfance. Ils s'interrogeaient sur ses mystérieux problèmes de santé. Ils colportaient des rumeurs sur la trahison choquante de son mari. Mais Shania est restée silencieuse. Elle a souri aux caméras et a continué à chanter. Maintenant, tout a changé. Dans une récente interview, elle a confirmé ce que tout le monde soupçonnait, mais que personne n'osait demander. La vérité sur son passé est plus troublante que quiconque ne l'imaginait. Shania Twain est née le 28 août 1965 à Windsor, en Ontario. Son nom de naissance était Ellen Regina Edwards. Quand elle avait à peine 2 ans, ses parents se sont séparés. Sa mère, Sharon, l'a élevée avec ses sœurs seules jusqu'à ce qu'elle épouse Jerry Twain, un homme Ojibwa qui a adopté les filles et a donné à Shania son nom de famille. Ils ont tous déménagé dans une petite ville minière appelée Timmons. La vie y était difficile. La maison était petite, froide et souvent sans électricité. Parfois, ils n'avaient même pas assez de nourriture à manger. Shania a déclaré plus tard que la famille déménageait souvent, parfois 3 fois en un an, juste pour échapper aux factures impayées. En 1968, alors que Shania n'avait que 3 ans, elle chantait déjà des chansons à la maison. Sa mère a remarqué sa voix et l'a poussée à participer à de petits concours de talent. Même s'ils étaient pauvres, Sharon la conduisait à des centaines de kilomètres juste pour qu'elle puisse chanter. À l'âge de 4 ans, Shania pouvait jouer des chansons simples sur une guitare jouet. Les hivers étaient glacials, descendant parfois jusqu'à moins 30 degrés. Ils ont survécu grâce à la chasse à l'orignal, à la pêche et à des repas à base de pain et de moutarde. En 1970, alors qu'elle avait 5 ans, elle a remporté son premier prix de concours de talent, un ruban et 5 $. La même année, les problèmes d'argent de la famille se sont aggravés. Chunk 2. Jerry, son beau-père, avait un tempérament terrible. Il battait Sharon, parfois devant les enfants. À seulement 6 ans, en 1971, Shania s'est produite sur une station de radio locale. Pendant que les autres enfants jouaient dehors, elle chantait dans les bars la nuit, essayant d'aider sa famille à gagner de l'argent. Parfois, elle restait éveillée toute la nuit à s'entraîner et le matin, elle coupait du bois pour garder la maison au chaud. En 1973, alors qu'elle avait 8 ans, elle chantait dans les bars après minuit. C'était dangereux. Certains hommes dans le public étaient ivres et ont même essayé de la toucher. Un homme l'a attrapée une fois. Elle a commencé à porter des soutiens-gorge serrés pour cacher son corps en pleine croissance. Même si c'était effrayant, elle a continué à se produire. Elle gagnait 20 $ par spectacle, ce qui aidait à payer la nourriture et les factures. En 1975, elle avait fait plus d'une centaine de spectacles de bar. Cette année-là, elle n'avait que 10 ans et elle a commencé à écrire des chansons. Elle a écrit pour échapper à la douleur et à la peur à la maison. Une chanson qu'elle a écrite s'appelait « Mama, won't you come out to play ». Il s'agissait de la dépression de sa mère. Sharon restait parfois au lit pendant des jours et Shania devait s'occuper de toute la famille. En 1975, quelque chose de terrifiant s'est produit. Jerry a tellement battu Sharon qu'il lui a enfoncé la tête dans une toilette. Shania pensait que sa mère était morte. Elle a frappé Jerry avec une chaise et il l'a frappée au visage. Elle n'avait que 10 ans. La même année, Jerry a commencé à la toucher de manière inappropriée. Pour se protéger, elle a commencé à porter plus d'un soutien-gorge, espérant disparaître. La police épouse s'est venue à la maison plusieurs fois, mais rien n'a changé. Ils se sont même enfuis dans un refuge pour femmes une fois, mais ils sont revenus. Au moment où Shania avait 13 ans en 1978, elle se produisait régulièrement lors d'événements locaux. Elle a chanté à la radio et est apparue dans de petites émissions de télévision. Mais la douleur à la maison ne s'est jamais arrêtée.
Chunk 3. Elle allait souvent à l'école affamée et avait trop honte pour le dire à qui que ce soit. Sa mère n'arrêtait pas de la pousser à ressembler à Tanya Tucker, une jeune star de la country célèbre, même si cela signifiait risquer sa sécurité. En novembre 1987, tout a changé. Shania avait 22 ans lorsque sa mère et Jerry ont été tués dans une collision frontale avec un camion de transport de bois. Ils se rendaient sur un chantier près de Kapuasing. Shania a reçu l'appel de sa sœur. Elle était choquée et avait le cœur brisé. Elle a dû abandonner ses rêves et prendre soin de ses 3 jeunes frères et sœurs, Kerrian, Mark et Daryl. Elle a tout abandonné pour les élever. En 1998, elle a obtenu un emploi de chanteuse dans un centre de villégiature à Huntsville, appelé Deerhurst. C'était un endroit chic avec de grands spectacles, et elle s'est produite devant des centaines de personnes chaque soir. Elle y a travaillé pendant 5 ans, de 1988 à 1993. C'était son premier vrai emploi en tant que chanteuse. Elle chantait, dansait et jouait tout en étant une mère à temps plein pour ses frères et sœurs. Elle a mis ses rêves musicaux de côté pour les nourrir, les vêtir et les envoyer à l'école. En 1959, alors qu'elle avait 23 ans, elle a finalement déménagé à Nashville. Elle a utilisé le nom de famille de son beau-père et a commencé à s'appeler Shania Twain. Elle a signé avec Mercury Records, mais ses démos ont été rejetées au début. La foule de Nashville n'aimait pas son mélange de country et de rock. Elle nettoyait des maisons pour payer des cours de chant et parfois n'avait même pas d'endroit où loger. Pourtant, elle a continué d'essayer. En 1991, un producteur du nom de Nora Wilson l'a remarqué et l'a aidé à décrocher son premier contrat d'album. Mais lorsque son premier album est sorti en 1993, il n'a pas bien marché. Il ne s'est vendu qu'à 100 000 exemplaires. Elle n'a gagné que $1 pour chaque vente. Elle n'avait aucun contrôle sur les chansons, n'écrivant qu'un seul morceau elle-même. Ce n'était pas son style. Les critiques ont aimé sa voix, mais l'album ne lui semblait pas fidèle à qui elle était. La même année, en 1993, tout a de nouveau changé. Un célèbre producteur de rock du nom de Robert John Muttlang a entendu sa musique et l'a appelé. Chunk 4. Il avait travaillé avec De Léopard et AC/DC. Il croyait en sa voix. Ils ont commencé à travailler ensemble et sont rapidement tombés amoureux. Ils se sont mariés en décembre de cette année-là, seulement 6 mois après leur rencontre. Ensemble, ils ont créé son album Révélation. Shania Twain avait 28 ans lorsqu'elle a sorti un album qui a complètement changé sa vie. Le 7 février 1995, The Woman in Me est sorti et a choqué le monde de la musique country. Cela ne ressemblait à rien de ce à quoi Nashville était habitué. Il avait une ambiance pop et les fans traditionnels n'étaient bien pas prêts, mais cela a fonctionné. L'album s'est vendu à plus de 12 millions d'exemplaires aux États-Unis et a été certifié diamant en 1997. Des chansons comme Whose Bed Have Your Boots Been Under, climbed the country charts et Any Man of Mine sont devenus ses premiers grands succès dans les charts pop également. Ce que personne ne savait, c'est que pendant qu'elle enregistrait toutes ses chansons, Shania montrait déjà des signes de la maladie de Lyme. Sa voix s'affaiblissait. Elle ne savait pas ce qui se passait, mais elle a continué. Les paroles qu'elle a écrites parlaient de force et d'indépendance. Elle ne se contentait pas de chanter des chansons country. Elle construisait quelque chose qui s'opposait aux anciennes règles de Nashville. En 1996, l'album s'était vendu à 20 millions d'exemplaires dans le monde, changeant à jamais le son de la country. À seulement 29 ans, tout en travaillant sur ce même album en 1994 et 1995, Shania ne se contentait pas de chanter, elle se battait également en coulisses. La plupart des gens ne pensaient pas qu'une femme devrait s'aider à produire un album, surtout pas dans la musique country. Mais elle s'est battue pour avoir son mot à dire. Elle avait vécu la pauvreté et les abus en grandissant, et elle n'était pas prête à laisser quiconque la faire taire à nouveau. Dans son documentaire de 2022, Not Just a Girl, elle a partagé comment certaines de ses paroles étaient inspirées de souvenirs douloureux,
comme lorsqu'elle a réécrit des lignes dans If You're Not In It For Love pour s'élever contre la façon dont les femmes sont souvent traitées. Elle avait également traversé une fausse couche en 1993 et maintenant, elle essayait d'équilibrer sa musique avec sa nouvelle maternité. Malgré tout cela, elle n'a pas reculé. Elle a fait inscrire son nom en tant que coproductrice, ce que très peu de femmes avaient fait à l'époque. Sa lutte a changé la façon dont les femmes étaient perçues en studio. Plus tard, cette même année, Shania a lancé sa première grande tournée à travers l'Amérique du Nord. De 1985 à 1996, elle s'est produite dans plus de 150 villes, gagnant plus de 10 millions de dollars grâce au spectacle. Parfois, elle assurait la première partie de Brooks and Dunn, mais bientôt, elle était l'attraction principale. En août 1985, elle s'est produite devant 20 000 fans au Skydome de Toronto. Chunk 5. Elle portait des tenues qui montraient son ventre et dansait sur des scènes de style rock, ce qui a fait que certaines personnes se sont plaintes, mais cela l'a aidé à se connecter avec plus de fans en dehors de la musique country. Lors d'un spectacle en juillet 1996 à Saskatoon, un dysfonctionnement de la scène a failli la faire tomber, mais elle en a fait un moment fluide sur scène. À la fin de la tournée, en décembre 1996, elle avait visité 120 villes. Chaque spectacle comptait environ 18 chansons, dont certaines que les fans n'avaient jamais entendues auparavant. Elle n'était plus seulement une chanteuse, mais une artiste puissante. Le 28 février 1996, elle a remporté son premier Grammy du meilleur album country. Elle avait 30 ans. Cela aurait dû être un moment de joie, mais au lieu de cela, il est venu avec beaucoup d'haine. Les stations de radio country ont commencé à retirer ses chansons. Une station de Nashville a même envoyé une note qualifiant sa musique de trahison bubblegum. Elle a même reçu des menaces de mtsas de mort. Son son était trop pop pour certaines personnes, mais elle ne s'est pas excusée. Dans une interview accordée à Rolling Stone en mars 1996, elle a déclaré que son style ne consistait pas à abandonner la country. Il s'agissait de la faire avancer, et elle avait raison. Ses chansons ont continué à être diffusées sur les stations pop. Son succès a continué de croître. Elle est passée d'un Grammy à 5, même si les gens disaient qu'elle n'avait pas sa place. Son image, sa voix et son message ont fait d'elle l'un des noms les plus discutés de la musique. En 1993, avant tout cela, Shania avait épousé discrètement son producteur, Robert Mutt Lange, lors d'une petite cérémonie à Huntsville, en Ontario. Elle avait 28 ans, il en avait 45. Ils ne se connaissaient que depuis 6 mois. Les chansons qu'ils ont écrites ensemble, comme From This Moment On, ont été inspirées par leur lien intense. Mais derrière les portes closes, les choses n'étaient pas parfaites. Dans son livre de 2011, elle a admis qu'ils avaient eu des disputes bruyantes pendant les enregistrements de l'album. Ses problèmes de santé s'aggravaient également. Cette maladie de Lyme qu'elle a contractée en 1993 n'était pas encore diagnostiquée, mais elle causait déjà des tensions entre eux. Elle a déclaré plus tard dans une interview de 2018 que cela rendait même leur relation distante. Pourtant, ils sont restés ensemble et ont continué à faire de la musique. Chunk Cestas. Le 4 novembre 1997, Shania a sorti Come On Over, et rien dans la musique ne serait plus jamais pareil. Il est devenu l'album le plus vendu par une artiste féminine de tous les temps. Tomboy. En 2015, il s'était vendu à plus de 40 millions d'exemplaires dans le monde. En une seule année, 1999, elle a vendu 15,2 millions d'exemplaires. Les chansons étaient entraînantes et émouvantes. You're Still the One et From This Moment On sont devenus des hymnes. Elle a révélé plus tard qu'elle avait écrit certaines de ses chansons romantiques, tout en sentant tranquillement que quelque chose n'allait pas dans son mariage. Des années plus tard, en 2008, lorsque Mutt a eu une liaison, tout a pris son sens. Le chagrin était déjà dans la musique. Au Canada, l'album a débuté à la première place avec plus de 51 000 exemplaires vendus la première semaine.
Il a été certifié double diamant avec 2 millions d'exemplaires expédiés. En 1998 et 1999, Shania a effectué sa tournée mondiale Come On Over. Elle a duré du 29 mai 1998 au 5 décembre 1999. Elle a donné 165 spectacles en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et au Royaume-Uni. La tournée a rapporté plus de 80 millions de dollars et a attiré 2 millions de fans. À Miami, Elton John l'a rejointe sur scène en janvier 1999. Les Backstreet Boys ont interprété From This Moment On avec elle. Tous ceux qui disaient qu'elle ne pouvait pas chanter en direct ont eu tort. Ses performances étaient électriques. En 1998 et 1999, Paul Starr lui a décerné le prix de la tournée country de l'année. CBS a même diffusé 2 émissions spéciales de ses concerts en 1999, dont l'une le jour de Thanksgiving, et des millions de personnes se sont connectées pour regarder. Puis sont venus les 41e Grammy Awards à Los Angeles, le 24 février 1999. Shania a remporté 4 trophées. Elle a remporté la meilleure chanson country et la meilleure performance vocale country féminine pour You're Still the One. C'était la même nuit que Lauryn Hill a marqué l'histoire avec 10 nominations. Mais Shania s'est tout de même démarquée. Son mélange de pop et de country dominait désormais les charts. Un an plus tôt, en 1998, elle avait été nommée artiste de l'année par l'Academy of Country Music. En 1999, elle a reçu un rare prix double diamant pour The Woman in Me et Come On Over. À ce moment-là, Come On Over s'était vendu à plus de 47 millions d'unités d'albums. Chunk 7. Le 12 août 2001, Shania a donné naissance à son fils, Asia D'Angelo Long, en Suisse. Elle l'a appelé le centre de son monde. Même pendant qu'elle enregistrait des chansons pour son prochain album, Up, elle apprenait à être mère. L'amour qu'elle a mis dans la maternité a adouci certaines de ses chansons sans. En 2002, elle a déclaré que IA était la raison pour laquelle elle restait les pieds sur terre. Elle ne voulait pas que la célébrité affecte sa façon de grandir. Elle a fait des gâteaux d'anniversaire, a nourri les chiens et a gardé les choses simples malgré toute la richesse qui l'entourait. Le 19 novembre 2002, elle a sorti Up, un album qui est sorti en 3 versions. L'une avait un son country, l'autre était pop et l'autre était international avec une ambiance bollywoodienne. C'était une idée audacieuse, mais cela a fonctionné. L'album s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires. Au Canada, il est rapidement devenu diamant. I'm Gonna Get You Good et atteint la première place dans 15 pays. Mais derrière tout ce succès, Shania se battait contre quelque chose de grave. La maladie de Lyme qu'elle a contractée en 2003 avait maintenant endommagé ses cordes vocales. Sa voix disparaissait lentement. Même si l'album a rapporté 150 millions de dollars, elle a payé un lourd tribut. Les séances étaient épuisantes et son mariage avec Mutt devenait de plus en plus tendu. Les choses ont empiré lorsque des harceleurs ont commencé à envahir sa vie. Le 12 juillet 2002, un homme s'est introduit par effraction dans sa maison en Suisse, a volé des objets personnels et a laissé des notes effrayantes. Un autre harceleur l'a bombardé de plus d'1 millier de courriels et s'est même présenté aux funérailles de sa grand-mère en 2004. Elle était devenue tellement paranoïaque qu'elle dormait avec une arme chargée sous son oreiller et a engagé des gardes du corps qui coûtaient un demi-million par an. Ses craintes provenaient d'abus antérieurs dans sa vie. En 2003, elle a fait don de 100 000 $ à des organismes de bienfaisance de lutte contre le harcèlement. Même avec tout cela, elle a quand même donné 115 spectacles parfaitement. Sa tournée. Up est commencé le 25 septembre 2003 à Hamilton, en Ontario, et s'est poursuivie jusqu'en mars 2004. Elle a rapporté 100 millions de dollars et les spectacles se sont vendus en quelques minutes. Le Madison Square Garden a vendu 20 000 billets instantanément. Il y avait des feux d'artifice, 20 changements de tenue et même des cascades. Mais sa voix s'estompait, Chunk 8.
Le 15 novembre 2003, lors d'un spectacle à Chicago, elle s'est fissurée. Elle a reçu des injections de cortisone juste pour terminer la tournée. À Munich, le 4 mars 2004, elle s'est blessée à la cheville lors d'un accident de scène. Elle a dû annuler certains de ses spectacles, mais elle a quand même fait don d'1 million de dollars aux hôpitaux pour enfants grâce à l'argent de la tournée. Le 4 avril 2004, Shania a animé les prix Juno à Edmonton. Elle a parlé ouvertement de son enfance violente et de son SSPT. Plus de 2 millions de personnes ont regardé. Son discours a aidé à recueillir des fonds pour l'éducation musicale et a également changé la façon dont les femmes étaient perçues dans l'industrie. Elle portait une robe à 50 000 $ recouverte de symboles de force. En coulisses, son mariage s'effondrait. En 2002, elle s'était déjà battue avec acharnement pour garder le contrôle créatif de Hop, menaçant de démissionner. Les fissures se montraient. En septembre 2004, elle a enregistré Party for Two avec Billy Currington. C'était enjoué et amusant, et il a atteint la 2e place des charts country, mais les paroles ont fait sourciller, en particulier dans les États religieux. Certaines stations ont refusé de le diffuser. Pourtant, il s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires et a obtenu une nomination aux Grammy Awards. Shania a chuchoté certaines des paroles en studio parce que sa voix était tellement endommagée, mais personne ne pouvait le dire. La vidéo a été filmée à Londres avec 500 figurants et mettait même en vedette Elton John. Cette chanson a fait progresser la carrière de Billy Currington et a influencé de nouveaux artistes comme Florida Georgia Line. Elle a rapporté 5 millions de dollars en 2005. Shania Twain avait 42 ans lorsque son monde entier s'est effondré en mai 2008. Après avoir été mariée pendant 15 ans à son mari producteur de musique, Robert Mutt Lange, elle a découvert qu'il avait secrètement une liaison. La femme n'était pas n'importe qui. C'était sa meilleure amie et assistante personnelle, Marianne Thiébaut. La trahison ne provenait pas d'une rumeur. C'est le propre mari de Marianne, Frédéric Thiébaut, qui a découvert la liaison et a tout dit à Shania. Le même mois, elle et Lange se sont séparés. Leur divorce a été finalisé le 9 juin 2010. Ce qui a aggravé la situation, c'est que Lange est resté avec Marianne. Mais dans une étrange tournure, Shania et Frédéric, tous deux brisés par la même trahison, sont tombés amoureux. Chunk, 9. Ils se sont mariés le 1er janvier 2011. La douleur a presque eu raison d'elle. Elle a dit qu'elle avait l'impression de perdre à nouveau ses parents, les mêmes parents qu'elle a perdus dans un accident de voiture en 1987 alors qu'elle n'avait que 22 ans. Ce n'était pas seulement un chagrin d'amour. C'était un effondrement émotionnel total. Elle est tombée dans une profonde dépression. Elle avait 43 ans lorsqu'elle a tenté de mettre fin à ses jours en Suisse. Elle s'est tenue sur un balcon, prête à sauter. Mais la pensée de son fils de 7 ans, Assia, l'a arrêtée. Elle a déclaré plus tard que le chagrin était tout aussi terrible que celui dont elle ne s'était jamais remise, la perte de ses parents. De 2008 à 2010, elle s'est enfermée en Suisse. Pendant ce temps, elle ne savait même pas qu'elle souffrait également de la maladie de Lyme, qu'elle avait contractée en 2003 à cause d'une tique en faisant du cheval. La maladie a endommagé ses cordes vocales et a provoqué des vertiges et des pertes de conscience. Alors que tout cela l'a frappée en même temps, les souvenirs d'abus de son enfance sont revenus en force. Elle a commencé une thérapie, essayant de gérer tout ce qui avait été enfoui. Et d'une manière ou d'une autre, elle a pardonné à Lange. Elle n'a pas oublié, mais elle a pardonné. Elle a dit que son erreur était quelque chose avec laquelle il devrait vivre, pas elle. Entre 2005 et 2010, même avant la liaison, Shania s'était éloignée de la musique après la sortie de son album Up en 2002. Elle a passé ces années à se concentrer sur l'éducation de Ia, née le 12 août 2001. Mais une fois la liaison survenue en 2008, tout est devenu plus lourd. Elle a déménagé en Suisse, espérant disparaître des projecteurs. Sa santé s'effondrait également discrètement.
Elle avait la maladie de Lyme depuis 2003 et les symptômes étaient terrifiants. Elle perdait connaissance pendant quelques millisecondes toutes les 30 secondes. Sa voix se coupait. Elle a commencé à croire qu'elle ne chanterait plus jamais. Dans cette période de douleur, elle et Frédéric ont lentement trouvé du réconfort l'un dans l'autre. Ce lien étrange a conduit à leur mariage à Porto Rico, le jour du Nouvel An 2011. Chunk, 10. La même année, elle est apparue dans une série télévisée intitulée Why Not with Shania Twain, où elle a montré son parcours de guérison au monde. En mai 2011, Shania a publié son autobiographie From This Moment On. Elle avait 45 ans. Le livre s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires la première semaine et est devenu un best-seller du New York Times. Dans ce livre, elle ne s'est pas retenue. Elle a parlé de son enfance pauvre, d'avoir été abusée sexuellement par son beau-père à partir de l'âge de 10 ans et d'avoir perdu ses parents en 1987. Elle s'est également ouverte sur la douleur de la trahison de 2008. Elle a dit que ce n'était pas seulement une rupture, c'était comme de la violence. Elle se souvenait de laver les vêtements de ses frères et ses sœurs dans la rivière, de se produire dans des bars lorsqu'elle était adolescente juste pour nourrir sa famille. Elle avait écrit une grande partie du livre pendant ses années de guérison, l'utilisant comme thérapie. Les critiques ont salué son honnêteté. Certains ont même souligné les histoires amusantes qu'elle a incluses, comme la fois où elle a dû fuir le manoir d'un prétendant. Le livre a aidé les gens à voir une autre facette d'elle. Il leur a rappelé qu'avant de devenir l'artiste country féminine la plus vendue, avec 100 millions de disques vendus, elle avait dû survivre à une vie pleine de douleurs. Puis, en juin 2011, elle a annoncé quelque chose d'énorme. Elle revenait. Une résidence à Las Vegas, intitulée Shania Still the One, était prévue pour décembre 2012. Mais sa voix n'était pas prête. Cette maladie de Lyme qu'elle a contractée en 2003 avait causé des lésions nerveuses entraînant une condition appelée dysphonia. Elle ne pouvait plus chanter comme avant. Elle ne pouvait même pas parler fort. Elle a fini par subir une opération à gorge ouverte en 2018. À ce moment-là, elle vivait déjà sans une voix forte depuis 15 ans. Elle a dit qu'elle avait pleuré sa voix comme s'il s'agissait d'un décès. La résidence a finalement duré de 2012 à 2014, rapportant 43 millions de dollars sur 105 spectacles. Son grand retour d'album a eu lieu en 2017 avec Now. C'était son premier album studio en 15 ans. Elle avait 52 ans. Cela a prouvé qu'elle avait encore ce qu'il faut. Mais cette piqûre de tic de 2003 n'a jamais cessé de la hanter. Chunk 11 CCSM Chanson 11. La maladie de Lyme la faisait avoir des vertiges sur scène, lui faisait perdre l'équilibre et provoquait des pertes de conscience toutes les 30 secondes. À 38 ans, au sommet de sa gloire, elle craignait que ses jours de chant soient immédiatement terminés. Elle a subi des années de tests avant que les médecins ne découvrent que ses nerfs vocaux étaient endommagés. À ce moment-là, il était presque trop tard. Elle vendait encore des millions de disques, mais en coulisses, elle s'effondrait lentement. Le diagnostic est arrivé trop tard pour inverser complètement les dommages. Elle a dû trouver une nouvelle voie. Puis est venue l'opération. Le 1er août 2018, elle a subi une procédure extrêmement rare. Elle s'était pleinement éveillée pendant l'opération, chantant. Les chirurgiens ont inséré des supports Gore-Tex dans sa gorge pour aider ses cordes vocales à bouger à nouveau. Elle a dit que c'était terrifiant. Après l'opération, elle avait peur de même faire un son, mais cela a fonctionné. Elle a maintenant une cicatrice visible dont elle est fière. Elle a dit qu'elle préférait avoir cette cicatrice au silence. En 2019, elle se produisait à nouveau, mais sa voix était plus grave. Elle a dû tout réapprendre. Mémoire musculaire, contrôle vocal, équilibre. Pendant 2 années complètes, de 2018 à 2020, elle a suivi une thérapie vocale intense. Elle ne pouvait pas chanter fort, elle ne pouvait pas tenir les notes. Mais lentement, tout est revenu. Puis est venue la pandémie. En 2020, Shania avait 55 ans lorsqu'elle a contracté le COVID-19 et cela a failli la tuer. Elle a développé une pneumonie. Ses poumons se remplissaient de liquide chaque jour.
En raison de son asthme, la situation était encore pire. Ses anticorps ont chuté à près de zéro. Elle a fait un arrêt cardiaque. Une équipe spéciale a dû la transporter par avion pour un traitement d'urgence. Chunk, 12. Pendant 12 jours, elle a suivi une thérapie plasmatique, s'accrochant à peine. Les médecins ne lui ont pas dit à quel point elle était proche d'avoir besoin d'un respirateur. Après avoir survécu, elle s'est souvenue d'une conversation avec un pasteur qui lui a rappelé à quel point l'air frais était précieux. Ce souvenir l'a aidé à écrire de la musique à nouveau. La même année, elle a commencé à se préparer à un retour complet. Ce retour a commencé avec son album Now en 2017. Il lui avait fallu 15 ans pour revenir en studio. Elle avait 52 ans. Il a débuté à la première place du Billboard 200 et s'est vendu à 137 000 exemplaires la première semaine. Les chansons parlaient de la vie après le chagrin d'amour, en particulier de son divorce de 2008. Ses cordes vocales étaient encore en train de guérir et la douleur était encore vive, mais elle a tout versé dans cet album. La couverture avec elle, en imprimé léopard, était un rappel de son passé, mais aussi un nouveau départ. En 2018, lors de la tournée pour cet album, elle a souffert de terribles crises de panique. Elle avait 53 ans et essayait encore de s'adapter à sa nouvelle voix. Elle a dit que c'était comme passer un examen tous les jours. Les nerfs étaient accablants. Elle devait contrôler sa nourriture, son horaire, tout. Même les fans qui chantaient pouvaient sauf la déconcentrer et lui faire oublier les paroles. Elle l'a admis dans un épisode de Live with Kelly and Ryan du 7 décembre 2018. Pour y faire face, elle a même utilisé l'hypnose. Pourtant, elle a surmonté 49 spectacles de mai à décembre de cette année-là et a gagné plus de 20 millions de dollars. Dans un moment d'émotion, lors du spectacle de Nashville, elle s'est effondrée en parlant de son divorce, mais elle a continué. Puis, en 2023, Shania a sorti son album le plus audacieux à ce jour. Queen of Me est sorti le 3 février. Elle avait 57 ans. Cette fois, les chansons parlaient du vieillissement, de la ménopause et de l'amour de soi. Il contenait 12 titres, dont Waking Up, Dreaming et Giddy Up. Aux États-Unis, il s'est vendu à 38 000 exemplaires la première semaine. Au Royaume-Uni, il a débuté à la première place. Elle a même posé seins nus pour l'art du single, disant que cela la faisait se sentir libre après des années de honte de son corps. Chunk 13. Cette honte a commencé dans l'enfance lorsqu'elle a été abusée par son beau-père et a grandi dans la pauvreté. Elle a dit que cacher son corps pendant tant d'années l'avait fait se sentir invisible. Maintenant, elle voulait se sentir vue. La tournée qui a suivi a été massive. Du 28 avril 2023 au 14 novembre 2024, elle a donné 75 spectacles à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. Elle avait entre 57 et 59 ans pendant la tournée. Pourtant, l'énergie ne s'est jamais estompée. Elle a même surpris tout le monde en apparaissant à Coachella en avril 2022 avec Harry Styles avant le début de la tournée. Les billets se sont vendus à guichets fermés dans des villes comme Vancouver et Toronto, où elle a donné des spectacles doubles et a gagné des millions. L'ensemble de la tournée a rapporté plus de 114 millions de dollars et a prouvé qu'elle pouvait encore surpasser des artistes de la moitié de son âge. Même si le trac était toujours là, elle a ajouté des cascades aériennes, des changements de costumes et des moments de pure joie. En 2025, dans de nouvelles interviews, elle a révélé pourquoi elle avait posé nue pour l'art de son album en 2023. Elle avait 59 ans et n'avait plus peur de son corps. Elle a dit que c'était sa façon de vaincre le traumatisme de son passé. Elle ne se cachait plus. Elle voulait montrer aux autres femmes que même après 50 ans, même après les abus, la maladie, le chagrin d'amour et la mort imminente, vous pouviez toujours vous tenir debout. Elle a parlé de se produire dans des bars à l'âge de 8 ans juste pour aider sa famille à survivre. Et maintenant, après tout ce qu'elle était devenue un symbole de force, montrant aux gens que la survie pouvait se transformer en quelque chose de beau.